Bonjour, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine au 28 juin 2024. Tout d'abord, il y a eu un nouvel échange de prisonniers donc entre les deux armées. 90 Ukrainiens et 90 Russes sont rentrés chez eux. La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre l'ancien ministre de la Défense russe, Shoigu, et également contre le chef d'état-major de l'armée russe, Gerasimov, au motif des bombardements de civils et des infrastructures énergétiques de l'Ukraine. En fin de vidéo, je vous proposerai un comparatif de la ligne de front avec le mois précédent. Donc direction à présent le terrain, en commençant avec la région de Belgorod, donc qui est adjacente à l'oblast de Kharkov. Donc dans cette région, les Ukrainiens ont détruit un pantsir ici au sud de la ville de Belgorod dans la journée du 22 juin. Et dans cette même journée, ils en ont détruit un second, un petit peu plus à l'ouest ici, toujours par une frappe de missile. Donc on se situe assez proche de l'Ukraine ici. Maintenant, sur le territoire ukrainien, les Russes ont attaqué le petit village de Sotnitsky-Kozachok, qui se trouve donc ici juste à la frontière, mais selon les dernières informations, il s'agissait davantage d'un groupe de reconnaissance qui a déjà quitté la localité. Et donc ça s'est passé pas très loin du village de Gorkovski, donc souvenez-vous, mois de mars ici. Les volontaires russes de la Légion de volontaires avaient hissé leur drapeau dans ce petit village, donc on n'est pas très loin de ce secteur. Sur la ligne de front dans l'oblast de Kharkov, ici les Ukrainiens continuent d'avoir l'initiative. Dans le secteur de Lipsty, et plus précisément sur le village de Liboké, ici il n'y a pas eu de modification de la ligne de front donc ces derniers jours. On note simplement ici qu'un char ukrainien, qui est venu à proximité du village, a bombardé les positions russes et est reparti en direction de ces lignes. Sur le secteur de Vovchansk, donc davantage à l'est ici, il n'y a pas eu non plus de modification sur la ligne de front. Malgré les bombardements, les Ukrainiens parviennent à se maintenir ici, dans le secteur des immeubles de grande hauteur. Dans la journée du 25 juin, l'infanterie russe a été ici attaquée par des drones kamikazes ukrainiens, et un petit peu plus au sud. Donc ici, moi, à mon niveau, il y a toujours une zone grise ici, où aucune des deux armées ne contrôle ce secteur. Donc souvenez-vous, des soldats russes étaient isolés ici dans ce complexe industriel. Par contre, j'ai eu une vidéo ici, dans la journée donc, du 25 juin, où de l'infanterie ukrainienne est attaquée par des drones kamikazes russes. Donc ce secteur est toujours disputé, reste dans la zone grise. Donc, pas d'autres informations ces dernières 48 heures sur Vovchansk. On va se diriger sur le front de Luhansk. Sur le village de Sinkivka, au nord-ouest de ce village, un T-72 ukrainien a été détruit dans la journée du 27 juin. À l'est de ce même village de Sinkivka, il y a eu des attaques et des contre-attaques de part et d'autre. Tout d'abord, donc, dans la journée du 25 juin, des éléments blindés ukrainiens se sont approchés des lignes russes dans cette zone grise et ont été détruits. Donc ici, un T-64 détruit par un drone kamikaze russe et ici, un BMP-2. Toujours dans cette même journée du 25 juin, les Russes ont d'abord bombardé cette tranchée qui est ici, donc tranchée qui était occupée par l'armée ukrainienne, donc lourdement bombardée par l'artillerie et les drones kamikazes russes, et au bout d'un moment, les soldats ukrainiens sont sortis de leur tranchée et ont pris la fuite. Un BMP russe est ensuite arrivé et a débarqué un groupe de combat qui a pris le contrôle de cette tranchée. Donc ici, secteur pris par les Russes, dans la journée du 25 juin. Donc dans cette vidéo, on voit la fameuse tranchée, donc qui est d'abord ukrainienne et qui est bombardée par les Russes, notamment avec de l'artillerie et comme vous pouvez le voir ici avec des drones kamikazes. Les soldats ukrainiens vont au bout d'un moment donc sortir de cette tranchée et prendre la fuite, comme vous pouvez le voir ici. Et enfin, un BMP russe arrive ici, va débarquer l'infanterie, qui va prendre donc possession de cette même tranchée. Donc voilà, cette tranchée est ici. Hier, dans la journée, les Ukrainiens ont lancé de nouveau une contre-attaque à l'est de ce secteur, ici, et dans cette attaque, ils ont perdu un BMP-1, qui a d'abord été endommagé, abandonné par l'équipage, et ensuite a été détruit par un drone qui a largué une charge explosive dans la trappe restée ouverte. Donc secteur dynamique ces dernières 48 heures à l'est de Sinkivka, et donc pour l'instant au profit des Russes, car ces derniers ont repris un petit peu de terrain ici. On se dirige à présent dans le secteur de Terny, où cette fois-ci ce sont les Ukrainiens qui ont repris ici du terrain.
Donc ces derniers ont lancé une contre-attaque fin avril, donc ils ont repris du terrain petit à petit, mais on a eu le rapport de ce gain de terrain seulement hier. Donc ici c'est plus de 4 km² qui ont été repris par l'armée ukrainienne. Ainsi qu'une petite zone ici, qu'ils ont également repris. Dans la région de Bilorivka, l'infanterie russe a tenté de progresser dans la zone grise, donc à l'est du même village, ici, et a été attaqué par des drones kamikazes ukrainiens hier dans la journée. Au sud de la région de Sivers, les combats continuent dans le village de Rozdolivka, mais pas de modification sur les zones de contrôle de part et d'autre ces dernières 48 heures. Dans la région de Bakhmout, pas d'informations depuis le village disputé de Kalinina, ici au nord. Dans le micro-district, un Spartan a été détruit par un drone kamikaze russe dans la journée du 25 juin. Donc le Spartan, c'est un petit transport de troupes blindées et chenillé de conception britannique. Et à proximité, ici, les Russes ont bombardé ce bâtiment avec un TOS dans la journée du 26 juin. Donc la partie ouest du micro-district reste disputée. On continue, pas d'informations depuis Clichy-Ivka, donc qui à mon niveau reste en grande partie dans la zone grise. On se dirige maintenant dans le secteur de Toretsk. Au sud de Choumi, les Russes ici ont bombardé des éléments ukrainiens dans la zone grise avec un TOS dans la journée du 25 juin. Et au nord-ouest de Toretsk, ici, c'est un Panzerhaubitze 2000, c'est un canon automoteur, qui a été détruit dans la journée du 27 juin. Au sud de New York, New York est ici, on signale des combats dans la zone grise, ici, et les Ukrainiens ont repris un petit peu de terrain au sud-est d'Olexandropil, ici. Nous arrivons sur le front de Donetsk, donc sur le saillant de Ocheretine, ici, on note la destruction de 2 BTR-82 russes, alors tout d'abord un ici, dans la même journée du 26 juin, et un autre un petit peu plus au nord, ici, donc dans la zone grise. On continue sur la ligne de front, pas de nouvelles depuis le secteur de Sokil. Par contre, sur le village de Novoselivka-Percha, dans le centre de ce village, un Bradley a été détruit par un drone kamikaze russe dans la journée du 25 juin. On continue, on signale une attaque au sud-est du village de Yasno-Brodivka, attaque à mettre au profit des Russes. Leurs éléments avancés ont été bombardés dans ce secteur exactement dans la journée d'hier, et ces derniers ont réussi à reprendre donc du terrain ici, au sud-est de Yasno-Brodivka. Ensuite, un petit peu plus au sud, ici, dans le secteur de Karlivka, donc Karlivka c'est ce village, ici, et Netailové est là. Un groupe de combat ukrainien a été pris en embuscade par des soldats russes ici, alors que ces derniers se dirigeaient vers l'ouest, donc battaient en retraite en direction de leur ligne. L'embuscade a eu lieu ici, exactement. Et toujours dans cette même journée du 25 juin, un petit peu plus à l'est ici, c'est un BMP-1 ukrainien qui a été détruit. Et encore un peu plus à l'est ici, c'est un MTLB, également détruit, dans cette même journée du 25 juin. Au nord de Karlivka, ici c'est un BMP-2 ukrainien qui a été détruit, toujours dans cette journée du 25 juin, et au sud-est de ce BMP-2, ici c'est un Spartan qui a été détruit dans la même journée. Donc beaucoup d'informations et de destruction de l'armée ukrainienne dans ce secteur, ici, dans la journée du 25 juin. On continue sur la ligne de front, pas d'informations sur Nevelskié, ici, qui reste à mon niveau dans la zone grise. Sur Yasno-Rivka, les Russes ont sécurisé une partie ici de la zone qui était disputée auparavant. Les combats continuent sur Krasno-Rivka. Ici, une position ukrainienne a été bombardée dans la journée du 25 juin. Et ici, c'est une colonne de 5 blindés russes donc qui progressent vers l'ouest et qui donc venait depuis la direction est ici, qui est maintenant sous contrôle des Russes, comme vous pouvez voir à l'écran. On continue sur la ligne de front, pas d'informations depuis Eorivka ni sur Pobjeda. Sur Novomikhaïlivka, la ligne de front est stable. Au sud-ouest de Novomikhaïlivka, ici, un char russe a été détruit alors qu'il s'apprêtait à monter en première ligne dans la journée du 27 juin. Un petit peu plus au sud ici, les Russes ont repris du terrain, une partie assez importante, puisqu'il s'agit de plus de 10 km² qui ont été repris, et on se situe à l'est de Vuhledar, ici, et au sud-ouest de Novomikhaïlivka.
Direction à présent le front de Zaporizhia. Alors sur Staromayorskie et Urozhaïne, pas d'évolution sur la ligne de front. Les Russes ont bombardé les positions ukrainiennes dans le village de Urozhaïne, ici avec un TOS. Direction le secteur de Robotyne. Là également aucune modification sur la ligne de front. Pas d'information des fantassins russes observés sur une vidéo dirigée vers les lignes ukrainiennes. À l'ouest du village de Robotyne, les Russes ont perdu 2 blindés dans la zone grise, donc un MTLB et un BMP dans la journée d'hier. Direction la région de Kherson, où un BMP-3 ukrainien, donc qui a été préalablement capturé, a été détruit par un drone kamikaze russe à l'est du village de Tiaïnka, donc ici exactement, sur une tranchée même de l'armée ukrainienne. Et un petit peu plus à l'est, ici, les Russes ont utilisé une ODAB 1500 sur le village de Lvové, donc bombe particulièrement puissante, qui a la particularité d'être thermobarique. Donc je vous laisse apprécier donc, les dégâts sur cette vidéo. Donc ici sur la gauche, on voit l'ODAB arriver avec ses ailes déployées et frapper le bâtiment. Donc c'est une bombe particulièrement puissante. Donc le bâtiment visé était celui-ci. Direction à présent la Crimée. Alors sur la Crimée, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé donc d'une plage fréquentée par des civils où un attaque MS avait explosé dans la journée du 25 juin, donc cette plage est ici. Exactement, donc cette plage ici, et donc on a la baie de Sébastopol qui est juste au sud, et l'aéroport de Belbek qui est au nord. En parlant de la baie de Sébastopol, selon le Wall Street Journal, les forces armées ukrainiennes ont miné les abords donc, de la baie de Sébastopol avec des drones navals. Cette opération a commencé l'année dernière, en septembre-octobre, mais ce qui est intéressant, c'est que les drones navals ne sont pas uniquement utilisés dans des fins de kamikaze et d'attaque, mais sont aussi utilisés pour des missions de reconnaissance, de minage, comme ici, mais ils peuvent être également équipés de missiles anti-aériens et sont donc utilisés dans des opérations diverses et variées. Donc voilà pour les informations essentielles au 28 juin 2024. Donc en résumé, contre-attaque ukrainienne dans le secteur de Terny leur a permis de reprendre du terrain. Côté russe, ils ont lancé une attaque et repris du terrain à l'est de Sinkivka sur le front de Louhansk. Et la modification la plus importante sur la carte ces dernières 48 heures est à mettre au profit des Russes au sud-ouest de Novomikhaïlivka avec plus de 10 km² de terrain repris. Je vous laisse maintenant avec un comparatif avec le 31 mai dernier. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, portez-vous bien et à très bientôt.